Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin pour le webinaire de présentation de spectacle vivant en Bretagne. C'est une toute première pour nous. Donc, on va essayer pendant cette petite matinée ensemble de vous présenter nos missions, nos actions, nos temps forts, nos méthodes de travail et de quelle manière on essaie d'accompagner au mieux le secteur du spectacle vivant en Bretagne. Moi, je suis Xavier Henry, le directeur de spectacle vivant en Bretagne. Vous allez voir la majorité de l'équipe au cours de cette matinée. Et je vais tout de suite donner la parole à Sylvain Quiévoron, qui est le responsable communication et ressources de SVB et qui va animer ce webinaire avec nous ce matin. Eh bien, merci Xavier. Alors, déjà bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le plus simple, c'est tout simplement de vous exposer de quoi nous allons parler au cours de ces webinaires avec la présentation du sommaire. On fera une première partie introductive et générique sur qui nous sommes, Spectacle Vivant en Bretagne, nos missions, notre équipe, nos réseaux de coopération. Xavier fera également un mot autour du contexte actuel dans lequel se trouve le secteur du spectacle vivant et notamment à travers l'analyse de notre baromètre régional. On passera à une deuxième partie que beaucoup attendent, je suppose, autour de nos aides financières qui seront présentées en détail, aide par aide, et aussi le fonctionnement de la commission d'attribution des aides. À ce moment-là, on fera une petite pause questions. Ce sera l'occasion un peu de digérer cette première partie de présentation. Donc, les questions que vous êtes amenés à pouvoir poser directement dans la conversation. On appliquera une légère modération, c'est-à-dire qu'on essaiera dans la mesure du possible de répondre à toutes les questions, mais si elles sont nombreuses, on les regroupera par thématique. Il y a déjà des gens qui nous informent à partir au cours de cette présentation. L'objectif de cette présentation, c'est aussi de vous donner par la suite les ressources qui seront présentées. Donc, pas de panique pour ceux qui doivent nous quitter, mais moi, je resterai jusqu'à la fin. Il y a une petite surprise. Non, ça, c'est juste pour vous tenir en main. Et après, on enchaînera sur la deuxième partie de présentation avec des exemples de nos formats de rendez-vous professionnels qu'on peut mener à l'année. Un volet, effectivement, aussi sur l'accompagnement et la ressource et les divers rendez-vous qui sont liés. Et on conclura cette matinée par une deuxième fenêtre de questions et d'échanges avec vous. Et je pense que maintenant, après vous avez donné le menu, je vais pouvoir laisser à nouveau la parole à Xavier, qui va vous parler de Spectacle Vivant en Bretagne et ses missions. Vous résumez un petit peu qui nous sommes. Alors, Spectacle Vivant en Bretagne, c'est une agence culturelle régionale qui a été créée en 2008 et qui est au service des professionnels du spectacle vivant. On travaille avec la région Bretagne et le ministère de la Culture, DRAC Bretagne, qui sont à la fois les fondateurs de l'agence et ses financeurs, et on porte une politique publique culturelle qui est structurée autour de 3 axes qui sont complémentaires: l'accompagnement des équipes artistiques, le développement de la diffusion de ces équipes et la coopération entre acteuristes du secteur. Évidemment, dans un contexte de transition, de tension et de transformation que vous connaissez, on a pour objectif de faciliter la circulation des œuvres, de contribuer à la structuration des équipes artistiques, mais aussi de renforcer les solidarités au sein du secteur. Notre rôle, c'est un peu celui d'un trait d'union, alors entre les artistes et les responsables de programmation, entre les structures de création et diffusion entre elles, entre les différents réseaux professionnels, mais aussi avec les collectivités, avec les services de l'État. On le fait avec une exigence qui est celle de ne surtout jamais être en surplomb vis-à-vis des acteuristes du secteur. On soutient les équipes artistiques dans la durée et on essaie de le faire à toutes les étapes, pas forcément uniquement financièrement, donc aux étapes de recherche, de production et aussi de diffusion et de déploiement à l'échelle nationale et internationale. On veille à la reconnaissance des différents métiers, à la diversité des esthétiques et aussi à la structuration des parcours d'artistes. Et concrètement, ça passe par des aides financières, par des espaces d'apprentissage de pair à pair, notamment le Care Lab, qui permettent d'outiller les équipes, d'anticiper et aussi de sécuriser les parcours. Notre accompagnement, il est fondé à la fois sur l'écoute et sur la confiance. On essaie de ne pas proposer des solutions toutes faites, mais vraiment de renforcer les capacités de chacune des équipes. On essaie de créer les conditions d'un dialogue qui soit le plus fécond possible entre les artistes, les responsables de programmation, les institutions et les collectivités. On organise des temps de rencontres, de visibilité et de mise en réseau.
qui facilite la circulation des œuvres et, on l'espère, l'émergence de nouvelles coopérations. On cherche aussi à clarifier les attentes du secteur, à mutualiser les ressources, à mettre en commun les informations utiles pour que chacune et chacun gagne en efficacité, mais aussi en sérénité. Notre objectif, c'est que la Bretagne demeure ce qu'elle est, un territoire d'ambition artistique et de coopération. On produit aussi des analyses, on partage des repères pour aider à décider en connaissance de cause. Chaque année, comme le disait Sylvain, on a notre baromètre régional du spectacle vivant, dont je parlerai ensuite, qui documente l'état du secteur et qui dévoile les évolutions à l'œuvre. Avec nos différents partenaires, et notamment le collectif des festivals, on contribue à la réflexion sur les transitions écologiques, sociales, économiques et aussi relatives aux conditions de travail. SVB se veut un espace d'expérimentation collective, tester, ajuster, diffuser ce qui fonctionne pour imaginer dès maintenant les pratiques professionnelles qu'on mettra en place demain. Ce qui nous distingue, en somme, c'est un peu une méthode. Partir des besoins réels, croiser les points de vue et transformer toutes les informations recueillies en actions. Partir des besoins réels, c'est accepter la complexité des situations, donc différentes tailles de structures, différentes esthétiques, des rythmes de création et des territoires qui sont différents. Croiser les points de vue, c'est organiser la rencontre entre les métiers, entre les échelles de territoire et aussi entre les responsabilités professionnelles, pour ensuite faire émerger des solutions qui soient à la fois pragmatiques, réalistes, mais qui peuvent aussi être dupliquées. Transformer l'information en action, enfin, c'est passer des constats qu'on fait aux décisions. Donc prioriser, calibrer, évaluer, puis ensuite agir à partir de ce qui a été appris. Nos valeurs, elles sont assez simples, c'est l'exigence artistique, l'équité, la transparence, le soin et l'intérêt général. L'exigence artistique est garantie que la diversité des écritures et des formes reste au cœur de nos missions. L'équité nous oblige à regarder qui accède à quoi et pourquoi, pour ensuite corriger les éventuels angles morts. On a une exigence aussi de transparence qui rend nos choix lisibles et donc discutables, c'est une condition du dialogue. Et le soin invite à prendre en compte les conditions de travail, la qualité de vie au travail, la temporalité des projets aussi. Et enfin, l'intérêt général nous redonne le sens. Créer de la valeur artistique, sociale et territoriale. En résumé, parce que j'ai déjà été un peu long, Spectacle vivant en Bretagne, c'est une mission, permettre aux œuvres et aux équipes artistiques de mieux se développer en Bretagne et au-delà. Une fonction, accélérer ce que les partenaires publics et le secteur professionnel peuvent accomplir collectivement quand les bons outils, les bons espaces et les bonnes alliances sont réunis. Et enfin, une posture, être ce trait d'union qui relie, sécurise, mais aussi construit avec toutes et tous. Et je redonne la parole à Sylvain pour la suite du webinaire. Merci Xavier pour cette présentation des missions. Et derrière ces missions, il y a bien entendu une équipe que vous allez croiser et entendre ce matin au cours de ce webinaire, mais aussi d'autres personnes plus en coulisses qui assurent le bon fonctionnement de la structure à l'année. On va vous faire une présentation synthétique et rapide de ces visages. Donc, vous avez bien entendu Xavier, que vous avez déjà entendu. À ses côtés, il y a Madé Tessier, responsable administrative et financière, Laurence Kervenik, gestionnaire comptable, Stéphanie Floch-Krenegui, coordinatrice opérationnelle des actions, Alix Clairefeuille, qui est conseillère artistique théâtre et arts associés, Nolwenn Chalot, notre conseillère artistique musique, qui est actuellement, qui vient juste de nous quitter pour quelques mois en congé maternité. Et le nouveau visage que vous allez découvrir au cours de ce webinaire et que vous voyez ici en photo, c'est Claire Perronnet qui nous a rejoint tout juste hier. C'est un peu son baptême du feu aujourd'hui. Donc vous avez un peu cette chance-là et elle se jette dans le grand bain. Donc Claire Perronnet, conseillère musique, qui sera votre interlocutrice jusqu'au début de l'année 2026. Et enfin, Emmanuelle Paty-Lacour, conseillère. Elle en a plein, mais elle est conseillère danse, art de cirque et de la piste, art de la rue et de l'espace public. Voilà pour l'essentiel et la présentation de nos équipes à votre service. Et je vais redonner la parole à Xavier. Rassurez-vous, on ne sera pas les seuls à parler, on a juste cette première partie parce que ça fait un peu tunnel. Mais c'est parce qu'on est minoritaire au niveau des hommes dans l'équipe, donc on voulait en parler au début. Ces propos n'engagent que toi. Oui, ces propos n'engagent que moi. Oui, moi je vais vous parler un petit peu de deux réseaux, parce qu'on va avoir un webinaire qui va
consacré à l'intégralité des réseaux présents sur le territoire breton dans quelques semaines. Mais là, deux réseaux dont on fait partie qui nous semblent particulièrement importants de présenter, parce que c'est vraiment dans l'ADN des actions de spectacle vivant en Bretagne. C'est pour que les œuvres circulent et que les parcours se consolident. On estime que la Bretagne ne peut pas travailler toute seule. Alors, notre efficacité à cet endroit, elle tient à la qualité d'alliance à l'échelle interrégionale, nationale et internationale. Et depuis 2023, on a clarifié notre ligne à cet endroit. On essaye d'articuler au maximum la proximité et le rayonnement. Et concrètement, ça passe par deux piliers complémentaires. La collaborative, qui est une alliance interrégionale historique, une coopération entre toutes les agences culturelles régionales qui ont une intervention directe auprès des équipes artistiques, et une coopération bilatérale renforcée avec l'Audia Normandie, nos homologues de la région voisine, sous un nouveau label commun à partir de la saison 25-26 qu'on a intitulé En tandem Audia SBB. Le retrait de la région Pays de la Loire d'une coopération à 3 régions à l'automne 2024 nous a imposé de tout repenser. Notre réponse, ça n'a pas été de regretter un dispositif disparu, à vide tournée, que beaucoup, à mon avis, parmi vous connaissaient, mais d'en préserver sa finalité, à savoir faciliter des tournées à l'échelle interrégionale. On a donc maintenu une dynamique professionnelle en transformant notre journée historique préavis de tournée en un nouveau format de mise en relation directe et d'échanges ciblés entre responsables de programmation sur les projets artistiques. Et on a également créé un nouvel outil, Tournée Grand Ouest, pour soutenir des tournées cohérentes sur un territoire élargi autour de la Bretagne. On vous en parlera un peu plus tard dans le webinaire. Dans ce contexte, l'axe Bretagne-Normandie, il est devenu structurant, parce qu'avec l'Audia, on a choisi le pragmatisme. Des formats utiles, immédiatement actionnables, notamment des cartographies croisées en webinaire, mais aussi des accueils croisés, des accompagnements au festival et temps fort, non pas comme des vitrines isolées pour les équipes artistiques, mais comme des étapes inscrites dans un parcours. On n'a pas cherché à uniformiser à tout prix nos dispositifs d'aide de tournée. L'Audia a sa propre mécanique, ses propres obligations, ses propres priorités, nous on a les nôtres. Mais on se parle en continu pour fluidifier la circulation des œuvres des équipes de nos deux régions, éviter au maximum les doublons et concentrer notre effort là où l'effet levier va être maximal. SVB, comme je le disais, est également un membre actif de la collaborative depuis sa création en 2016. La collaborative étant donc cette alliance d'agences culturelles régionales ayant une action directe et financière de facilitation de la diffusion. Et certains sujets méritent d'être pensés et traités ensemble. Question de diffusion, question de transition, et aussi l'ingénierie collective. La semaine dernière, on a accueilli le séminaire annuel de la collaborative dans l'agglomération de Lorient. Au programme, on a travaillé sur les questions de diffusion, de coopération, mais aussi de transition. Et cette alliance a travaillé à des actions concrètes pour les équipes artistiques de toutes nos régions, mais aussi à des prises de parole collectives au niveau national. On a également fait le choix de développer nos relations avec les opérateurs nationaux qui sont Ronda, Arsena, le CNM, Centre national de la musique, ou l'Institut français, quand ça sert directement les équipes bretonnes. Donc complémentarité entre outils numériques et accompagnement de terrain, circulation des ressources vers les bonnes équipes au bon moment, mais aussi coordination autour de temps fort. Et donc même logique à l'international, lorsque c'est évidemment cohérent à la fois avec les trajectoires des équipes, mais aussi soutenable naturellement sur les questions internationales. Et je redonne la parole à Sylvain. Quel ping-pong. Après avoir fait cette présentation de nos coopérations et de nos réseaux, il nous semblait essentiel, et Xavier l'a dit, l'a abordé en filigrane à plusieurs reprises, de parler du contexte et notamment à travers de l'analyse et l'outil et de la méthode du baromètre régional du spectacle vivant que nous avons lancé en 2024 et qui a connu sa deuxième édition d'enquête en juin 2025. Avec Xavier, je te laisse le soin à nouveau de nous parler un peu de cet outil en tant que méthode et les conclusions qui en ressortent. Oui, c'est promis, après je fais une pause. Donc, on a lancé le baromètre régional du spectacle vivant en 2024. C'est une enquête qu'on axe sur les questions de diffusion auprès des professionnels du territoire. On a fait le choix d'un outil assez simple, réactif et qu'on espère utile à la décision. C'est des questionnaires distincts selon les profils. C'est adressé aux équipes artistiques, aux bureaux de prod ou d'accompagnement, mais aussi aux structures de programmation. C'est des questions qui sont majoritairement identiques d'une année sur l'autre pour nous permettre de suivre les évolutions. Et c'est des indicateurs assez simples et lisibles. On calcule les moyennes et les médianes de nombre de dates, les volumes de représentation, les budgets. On a quelques questions sur l'emploi permanent. Les réponses, elles sont anonymisées, elles sont ensuite agrégées et analysées, mais avec prudence. Notre objectif, c'est pas de produire une statistique officielle. On n'en a pas les moyens matériels, techniques.
met un tableau de bord opérationnel qui est ensuite partagé avec le secteur et avec les pouvoirs publics, et il a vocation à éclairer leurs décisions à court et à moyen terme. Le baromètre, il analyse les tendances comme les différences. On présente toujours la médiane à côté de la moyenne pour éviter qu'il y ait quelques très grandes structures qui masquent la réalité du plus grand nombre et des structures plus modestes. Les résultats, ils décrivent un moment précis, permettent d'identifier des inflexions et des points d'attention, mais il faut ensuite les replacer dans la durée. Et il s'agit aussi d'un outil d'action. Ces enseignements, ils peuvent contribuer à l'évolution de nos aides et de nos actions à nous, mais aussi à organiser le dialogue avec nos partenaires publics et avec les réseaux professionnels. On a décidé aussi de profiter de ce webinaire pour vous résumer certains des enseignements du tout dernier baromètre, celui de 2025, qu'on a publié cet été. Et il est assez préoccupant parce qu'on observe sur 2 saisons une baisse très marquée des dates, environ moins 44% sur les équipes qui nous ont répondu, avec un décrochage qui est concentré là sur la saison qui s'ouvre 25-26. Et il ne s'agit pas d'une baisse isolée, parce que tout indique une inflexion qui est très durable. La distribution du nombre de dates par équipe se déforme, puisque là, sur les équipes répondantes, on a 65% des équipes qui déclarent moins de 20 dates pour 25-26, et plus de 11% qui dépassent les 40 dates. Ces chiffres, ils sont déjà très préoccupants, mais ils sont à mettre en perspective avec un autre constat qu'on a fait. Les équipes les plus fragiles qui nous avaient répondu en 2024, elles ne répondent plus, et c'est probablement en raison d'un effondrement total de leur activité. Parmi les équipes qui ont répondu, on constate néanmoins 2 leviers d'amortissement de cette baisse de diffusion. Le premier, c'est le socle d'accompagnement structurel. Les équipes qui sont à la fois conventionnées DRAC et aidées par la région, elles présentent presque 30 dates en moyenne, alors que sans ces soutiens, on tombe plutôt à 11 dates de moyenne. Autrement dit, c'est ces équipes aidées au fonctionnement qui sont celles dont la diffusion résiste le mieux. L'autre levier, c'est une création récente. Parce qu'on constate qu'une création 2024, l'équipe va avoir en moyenne autour de 25 dates, quand la dernière création date de 2021, on est plutôt autour de 13 dates. Et on constate que 50% des équipes qui nous ont répondu envisagent de créer en 2026, mais ce qui est préoccupant, c'est que seulement 15% de ces équipes ont d'ores et déjà bouclé leur budget. Donc on constate évidemment que l'envie de continuer la création est bien présente, mais que la capacité est très contrainte par ces contraintes de diffusion. Côté lieu, le repli est moins brutal, mais il est quand même très significatif. En moyenne, les représentations baissent de 11,3%, et les budgets de programmation baissent de près de 3%. Les budgets de coproduction, c'est encore plus fort, ils reculent, eux, de 9,2%, et on constate que 30% des structures qui nous ont répondu, qui sont quand même des structures qui sont très insérées dans les réseaux et en général soutenues par l'État ou par la région, déclarent 0 € de coproduction pour 2025-2026, parce que ce n'était pas des missions qui étaient au cœur de leur projet, et donc c'est la prise de risque en amont qui disparaît totalement. On a près d'un tiers des structures de programmation qui nous ont annoncé avoir renoncé à un ou plusieurs postes stables. Il y a 3 licenciements en CDI qui nous ont été déclarés, et côté équipe artistique, on a 3 licenciements et 19 non-renouvellements. Et on parle évidemment uniquement de postes au régime général. Dans des équipes qui sont souvent très modestes, c'est chaque poste perdu qui a une capacité pour l'équipe artistique qui disparaît, soit en prod, en diff, administration, médiation, etc. Et donc, ça va peser directement sur la mise en œuvre des projets à l'avenir. Dernier point d'alerte de ce baromètre, on a 41% des structures de programmation qui se disent insuffisamment informées concernant la loi LCAP sur la liberté de création et notamment sur la liberté de programmation. Et il y en a 10% qui déclarent avoir subi des pressions sur la saison dernière dans le cadre de leur programmation. Et le constat qu'on fait, c'est que quand les questions économiques sont de plus en plus tendues, eh ben, la liberté de création de programmation devient beaucoup plus vulnérable. Je te redonne la parole, Sylvain. Oui, merci beaucoup. Bien entendu, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces résultats complets à ce baromètre 2025 sur notre site internet. Et nous remettrons également, comme dit en introduction, ce document dans les ressources que nous vous partagerons à l'issue de ce webinaire de rentrée. Et donc, après ce petit tour d'horizon de spectacle vivant et du contexte dans lequel nous évoluons, nous allons passer au deuxième grand point de ce webinaire, en rentrant dans le concret et le dur de l'une de nos missions, qui est la question des aides financières. Et pour vous les présenter, je vais laisser la parole à ma collègue Stéphanie, coordinatrice opérationnelle des actions, qui va vous présenter le fonctionnement des aides financières une fois que j'aurai mis son visage en évidence. Je te laisse la parole, Stéphanie. Merci Sylvain.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous parler de la commission. Donc, en introduction, donc, cette commission, c'est une instance de gouvernance de spectacle vivant en Bretagne qui examine et statue toutes les demandes d'aide financière qui lui sont soumises. Donc, elle est composée de 30 professionnels représentant la diversité des disciplines, des territoires et des métiers du spectacle vivant, mais aussi des représentants de la région Bretagne et de la DRAC Bretagne. Donc, 5 personnalités qualifiées, membres du CA, et une partie de l'équipe permanente de spectacle vivant en Bretagne. Donc, la commission garantit une expertise partagée et une prise de décision collégiale par consensus sans vote. Les membres du CA sont renouvelés par tiers tous les ans via un appel à candidature. Le fonctionnement. Donc, toute demande doit être précédée d'un contact téléphonique et ou d'un rendez-vous avec une conseillère au moins 3 semaines avant la date limite de dépôt de demande. Le formulaire de demande en ligne est transmis directement par les conseillers. Je souhaite un peu d'eau. Pardon. Préalablement à son étude par la commission, chaque demande d'aide financière est instruite par une conseillère artistique. Donc, la commission se réunit 4 fois au cours de la saison. Donc, la prochaine se réunira le 18 novembre prochain et la date limite de dépôt des demandes est fixée au 17 octobre. Concernant les aides financières à proprement parler, depuis le 1er janvier 2024, Spectacle Vivant en Bretagne a mis en place de nouvelles modalités d'aide financière pour accompagner des projets de diffusion en France et à l'international. Donc, nos aides financières s'adressent exclusivement aux équipes artistiques professionnelles implantées en Bretagne. Donc, elles concernent des spectacles créés et vus au moment du dépôt de demande. Elles constituent une aide à la décision destinée à soutenir un effet levier issu de dates de diffusion hors région Bretagne. Par ailleurs, dans une démarche de péréquation et de solidarité professionnelle, le retour contributif solidaire est appliqué pour certaines aides financières. Donc, il s'agit de l'aide financière à la diffusion, l'aide financière à la mobilité artistique et l'aide financière à la mobilité internationale. Donc, il existe 5 aides financières qui vont vous être présentées. Je passe la parole à Emmanuelle Patilacourt, conseillère artistique, qui va vous présenter l'aide financière à la diffusion. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ouvre ce temps de présentation de chaque aide par l'aide à la diffusion qui s'adresse aux équipes artistiques professionnelles implantées en Bretagne et se doit de jouer un rôle levier pour le développement des réseaux de diffusion des compagnies. Cette aide financière est pensée pour favoriser la diffusion des spectacles en France, mais hors région Bretagne, que ce soit dans le cadre de co-réalisation ou d'autodiffusion. Elle peut être sollicitée dans le cadre d'une programmation dans des festivals prescripteurs, ayant une ligne de programmation, organisant des rencontres professionnelles, garantissant une fréquentation avérée de responsables de programmation. Cette aide financière vise à couvrir une partie du coût plateau. Alors, nous entendons par coût plateau la masse salariale des équipes artistiques, techniques et administratives, ainsi que les frais de régie et administratifs liés à la représentation en question. Son montant est calculé en fonction de l'économie globale de l'équipe demandeuse. Donc, une équipe conventionnée par la DRAC et la région aura un pourcentage du coût plateau pris en charge dans notre aide moins élevé qu'une équipe non accompagnée au fonctionnement par les tutelles. L'aide est plafonnée à 20 000 € dans la limite du déficit. Alors, quelques conditions sont à respecter. La structure doit être implantée en Bretagne, titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle ou alors représentée par un bureau de production, mais qui est lui aussi basé en région. La compagnie doit pouvoir justifier d'une activité régulière sur la région et d'un soutien du réseau professionnel régional. La commission aborde la demande d'abord via l'artistique. Aussi, le spectacle doit être créé et avoir été vu au moment du dépôt de la demande. Et comme le rappelait Stéphanie, un contact préalable doit être pris avant tout dépôt. L'aide à la diffusion constitue un soutien financier précieux pour les équipes, leur permettant de renforcer leur présence sur le territoire national
en développant la diffusion de leurs spectacles en dehors des frontières de notre région. Il s'agit de pouvoir amplifier et non créer une dynamique de diffusion. Je passe la parole à Alix Clairefeuille, conseillère artistique, pour la suite. Merci Emmanuel, bonjour, j'espère que ça va aussi du côté du son et que vous m'entendez bien. Alors l'aide à la mobilité artistique, c'est un peu la petite sœur finalement de l'aide à la diffusion, elles ont pas mal de points communs, donc je vais les renommer probablement. Vous nommez déjà peut-être les différences significatives. L'aide à la mobilité artistique, contrairement à l'aide à la diffusion, elle est prévue dans le cadre d'un contrat de cession liant l'équipe artistique et la structure de diffusion. Ce contrat de cession doit prendre en compte à minima l'intégralité du coût plateau. Alors l'aide financière à la mobilité artistique, elle est destinée à soutenir, on le disait, un effet levier issu de dates de diffusion à venir. Cet effet levier, il doit permettre le développement des réseaux de diffusion. Donc, par exemple, une diffusion prévue dans un lieu à forte visibilité, un événement repéré par le secteur professionnel permettant la venue de responsables de programmation, ou encore un temps artistique identifié en parallèle d'un parcours professionnel. L'aide à la mobilité artistique concerne une diffusion sur le territoire français, mais en dehors de la Bretagne, comme l'aide à la diffusion. Elle peut être éligible dès la première représentation tout public, avec une attention particulière portée aux séries de représentations et à une cohérence dans l'éventuelle mise en place de tournées. Adressée aux équipes artistiques ou structures de production implantées en Bretagne et disposant d'une licence entrepreneur du spectacle vivant en cours de validité, le montant de l'aide à la mobilité artistique va couvrir tout ou partie des frais d'approche prévus dans le cadre de cette diffusion. Alors, quand on parle de frais d'approche, dans ce cas, nous parlons de frais de transport, équipe et décor, des hébergements et des repas. L'aide à la mobilité artistique, elle est plafonnée à hauteur de 20 000 € par demande et dans la limite du déficit engagé. Comme l'indiquait Emmanuel, comme pour l'aide donc à la diffusion, cette aide à la mobilité artistique, elle est calculée sur un pourcentage en regard des aides apportées à l'équipe artistique. Alors, ces aides apportées, ça va être les aides de la DRAC Bretagne, notamment dans le cas d'un conventionnement, ou du Conseil régional de Bretagne, dans le cas d'une subvention au projet artistique et culturel. La première condition pour l'éligibilité de cette demande, c'est que le spectacle soit déjà créé au moment du dépôt de la demande. Il est aussi fortement recommandé que le spectacle ait été rendu visible, notamment sur le territoire breton, et potentiellement vu par les membres de notre instance de la commission d'attribution des aides. Enfin, là où les dates de diffusion qui font l'objet de cette demande doivent être ultérieures à la date du passage en commission. Comme déjà indiqué, il est également nécessaire de prendre contact avec la conseillère aux dates énoncées dans le calendrier avant le dépôt et l'instruction de la demande. Et je vais donc passer la parole à Claire Perronnet, conseillère artistique musique en remplacement de Nolwenn Chalot, actuellement en congé maternité, et qui va nous parler de l'aide à la mobilité artistique internationale. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter donc l'aide financière à la mobilité artistique et internationale. Effectivement, vous n'avez pas eu la vignette précédente puisqu'on est passé directement sur la vignette financière à la mobilité artistique internationale, mais ce sera corrigé dans le document que vous recevrez. Oui, j'ai été tellement claire que les gens n'ont pas vu. Voilà. Donc l'aide financière à la mobilité artistique internationale est également destinée à soutenir un effet levier en perspective de date de diffusion à l'étranger. Elle s'adresse aux équipes artistiques professionnelles de Bretagne et elle porte sur une partie des frais d'approche, donc les transports des équipes, les transports de matériel, les repas et les hébergements. L'aide, elle se concentre sur la diffusion et elle permet principalement aux équipes de se faire connaître à l'étranger. Elle permet aussi
de développer son réseau à l'international et d'avoir une meilleure visibilité auprès de programmateurs et d'organisations de festivals à l'étranger. L'aide est calculée sur la base de 50% des frais d'approche, dans la limite du déficit communiqué. Et aussi, comme pour les autres aides, elle est soumise à un délai de carence d'1 an, puisque un même projet ne peut pas faire une demande d'aide en l'espace de moins d'1 an entre 2 passages en commission. Je vais m'arrêter là pour l'aide à la mobilité artistique internationale et je vais repasser la parole à Alix qui va vous présenter l'aide à la mutualisation. Oui, j'en profite aussi pour voir, on a constaté quelques mains levées. Je ne sais pas si c'est pour éventuellement poser des questions. N'hésitez pas à le faire directement sur le petit onglet Q&R ou dans la conversation, de façon à ce qu'on puisse aussi les centraliser et y répondre au moment venu. Alors, l'aide à la mutualisation, c'est une des petites dernières de spectacles vivants en Bretagne. Elle a été mise en place cette année, en 2025. L'aide à la mutualisation, elle vient en réponse à des constats du secteur professionnel et notamment à un manque de soutien pour des actions organisées autour de leur diffusion. Dans le contexte actuel, il semble d'autant plus nécessaire de soutenir la mutualisation qui va favoriser l'interconnaissance entre les équipes artistiques, amplifier l'effet levier en ouvrant vers des opportunités de diffusion et permettre une plus grande visibilité par le secteur. Alors, l'aide à la mutualisation, elle se destine à des équipes artistiques bretonnes se réunissant autour d'une action commune qui peut être la création d'un collectif ou d'un espace de convivialité à l'occasion d'un festival, l'allocation de matériel, la mutualisation de transport, technique, d'un poste éventuellement en production, coordination, de communication aussi ou de logistique. Cette demande, elle doit s'appuyer à une diffusion en France ou à l'étranger dans le cadre d'un événement à forte visibilité ou d'un festival d'envergure. On pense notamment au festival de Châlons dans la rue, au festival également d'Aurillac ou au FMTM à Charleville-Mézières. Alors, nous demandons au sein de Spectacles Vivants en Bretagne, pour l'éligibilité de ce projet de mutualisation qu'il réunisse à minima 3 équipes artistiques bretonnes. Une seule équipe va être porteuse de la demande auprès de nous et cette demande, elle porte exclusivement sur tous les frais engagés dans le cadre de cette mutualisation, fléchés en fonction du projet et suite aux échanges effectués avec la conseillère au sein de SVP. Le montant de l'aide est fixé à hauteur de 50% de ces frais engagés et l'aide est plafonnée à hauteur de 10 000 € et toujours dans la limite du déficit. Enfin, cette aide n'exclut pas la possibilité de déposer une demande d'aide à la diffusion par tout ou partie des équipes artistiques engagées dans la demande d'aide à la mutualisation, dès lors que cette demande est effectuée auprès de la conseillère concernée et que plusieurs demandes, elles soient soumises à la même commission, dans la même temporalité, dans les 4 commissions qui se réunissent donc dans l'année. Voilà pour l'aide à la mutualisation et je repasse la parole à Xavier pour nous parler d'une nouvelle aide également. Absolument, donc ce sera la dernière, là, de notre petit panorama. C'est le dispositif Tournée Grand Ouest qu'on a lancé en 2025 dans un contexte de redéfinition de notre coopération interrégionale dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait suite à la fin du dispositif Avis de Tournée, qui était partagé entre les 3 régions, et donc la création de Tournée Grand Ouest est une des conséquences du retrait de la région Pays de la Loire du pacte de coopération culturelle qui avait été signé par les 3 exécutifs régionaux. Ce nouveau dispositif, il est pensé en lien avec les services de la région Bretagne, et il vise à amplifier la présence des équipes artistiques de Bretagne au-delà de notre territoire, en favorisant des tournées qui soient plus cohérentes, qui soient viables économiquement et qui soient écologiquement responsables. L'aide porte sur les frais d'approche, transport et hébergement de tous les spectacles soutenus. Elle est versée directement aux équipes artistiques bretonnes. C'est une structure de programmation qui va être chef de file et qui portera la tournée, qui va prendre contact avec nous en amont et qui déposera la demande pour l'ensemble de la tournée. L'aide couvrira 50% des frais d'approche de chaque lieu engagé et 60% quand il s'agit d'une date dans la structure qui a assumé la fonction de chef de file.
Les conditions de base, elles sont assez simples, c'est au moins 5 représentations, dont 2 en Bretagne et 2 hors Bretagne, sur la saison 26-27, et les dates bretonnes ne peuvent pas être majoritaires. L'idée, c'est de soutenir des tournées qui soient à la fois cohérentes et qui s'enchaînent correctement, pas des dates isolées. Et l'idée, c'est aussi de faciliter les dates, évidemment, en dehors de la Bretagne pour les équipes de notre territoire. Le périmètre géographique, il est centré sur l'ancien périmètre de coopération interrégionale, donc Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, mais avec aussi des extensions qui seront possibles dans la Nouvelle-Aquitaine ou le Centre-Val de Loire, si cela renforce la cohérence de la tournée. Pour les lieux qui sont labellisés par l'État, en dehors des CCM et des SMAC, ou pour les coproducteurs qui disposent d'une appellation nationale de l'État, les représentations elles seront éligibles seulement à partir de la deuxième date tout public. Mais ces lieux, ils peuvent néanmoins compter pour l'éligibilité de la tournée pour la constituer. Côté œuvre, toutes les esthétiques du spectacle vivant sont concernées, mais en danse et en musique, c'est le répertoire d'une même équipe qui peut fonder la tournée, alors que pour les autres disciplines, on parlera uniquement du même spectacle. Seront aidées les représentations sous contrat de session avec billetterie, et les scolaires sont possibles uniquement si la structure propose aussi au moins une représentation tout public. Le chef de file devra vérifier l'éligibilité, rassembler les engagements de chaque lieu, un simple mail qui précise titre, compagnie, date nous suffira, le dossier artistique et les budgets de frais d'approche. Nos critères d'appréciation, ils seront assez simples et transparents. Continuité temporelle et géographique, on vise des enchaînements avec un intervalle maximum de 3 semaines entre 2 dates. Mutualisation et nature, évidemment, des mobilités. On veillera aussi à l'égalité de genre. Si une structure ne programme pas au moins 40% de projets qui sont dirigés artistiquement par des femmes ou des personnes en minorité de genre sur la saison, elle n'entrera dans la tournée que si le spectacle concerné est dirigé artistiquement par l'une de ces personnes. Enfin, l'aide, elle sera versée à l'équipe artistique sur justificatif à partir du budget réalisé. C'est notre méthodologie pour l'intégralité de nos aides financières. Et pour le calcul de l'aide, toutes les dates qui rendent la tournée éligible ne seront pas automatiquement prises en compte. Ça dépendra de la décision qui soit prise dans le cadre de notre commission. Et on regardera naturellement la cohérence globale et les dépenses qui sont réellement engagées. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette nouvelle aide en 2025 est assez simple, c'est faciliter des tournées qui soient plus lisibles, plus viables, plus responsables, et des œuvres qui circulent mieux au-delà de la Bretagne pour les équipes artistiques de Bretagne. Et je redonne la parole à Sylvain, nous semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, merci à vous pour cette présentation de nos 5 aides financières. À noter qu'on va faire une petite pause dans quelques instants pour les questions. On en a déjà et on va prendre le temps d'y répondre. Donc, pensez-y. Si vous avez des questions à poser dans le chat, c'est maintenant. Juste vous rappeler les visages de nos conseillers artistiques. Également, vous rappeler qu'il est important de prendre contact avec elles 3 semaines avant la date de dépôt pour convenir d'un rendez-vous ou d'un échange téléphonique autour de votre projet. La question va venir, alors elle est également sur notre site internet comme la présentation détaillée de chaque aide, mais la question du calendrier 2025-2026 qui figure dans ce document et sur notre site internet, donc vous l'aurez. Et on va du coup faire une petite pause question avant d'attaquer le deuxième point qui est celui de la présentation de quelques formats de nos échanges et de nos rencontres professionnelles. Donc, il y a déjà une question assez centrale qui est la question de qu'est-ce qu'on entend par date à effet levier. L'effet levier. Alors, Xavier, souhaites-tu... Moi, je pense que je vais répondre à la question suivante. D'accord. Ah oui, parce que non, c'est qu'il y a une question. J'ai vu la question suivante. Moi, on peut le repréciser effectivement et compléter. C'est vrai que je te mets en évidence. Ah, mets-moi en évidence. Je te mets en évidence. C'est vrai que c'est une vraie question de fond, puisque finalement, l'ensemble des aides au sein de Spectacle Vivant en Bretagne ont ce dénominateur commun que d'œuvrer sur des enjeux de date et de rendez-vous pris pour les équipes artistiques avec cette dimension d'effet levier. Alors, nous, l'effet levier, pour nous, il doit permettre le développement des réseaux de diffusion. Donc, à travers ça, il s'agit de porter un diagnostic à travers des échanges qu'on va opérer entre nous, conseillères, et vous, équipe artistique, autour de votre parcours d'équipe artistique, votre niveau de structuration, vos évolutions aussi de parcours artistique et notamment de spectacle. Et les dates envisagées, elles doivent
permettre une diffusion prévue dans un lieu à forte visibilité, par exemple, un lieu identifié par le secteur professionnel qui permettrait ce fameux effet levier que les dates de diffusion puissent accueillir des nouveaux responsables de programmation et donc de développer pour vous cette diffusion. Ou d'être présenté dans un cadre de parcours professionnel, par exemple, identifié, que votre diffusion puisse rentrer à l'intérieur de ce cadre-là, ou à l'occasion d'un festival ou d'un événement dit d'envergure, ou en tout cas qui a cette visibilité aussi auprès du secteur professionnel. Voilà, je ne sais pas s'il y a besoin de compléter. Si, merci déjà Alix pour ce faisceau-là. L'idée aussi, c'est que quand vous avez donc une date dans les dispositions que vient d'énumérer Alix, pour nous, l'effet levier, ça va être que vous allez pouvoir déclencher par cette date-là et d'autres dates qui seraient prises en charge en termes de contrat de cession avec des frais d'approche. C'est ce qu'on tend en fait. C'est qu'ensuite vous pouviez avoir une diffusion qui prenne en charge tous les frais que demande une diffusion, à savoir le coût plateau, les frais d'approche. Voilà, donc nous, on tend vers ça. Je ne sais pas si on a répondu aux questions. Dites-nous s'il y a des choses pas claires sur cette question de l'effet levier. Alors, avant de passer à une question qui a été soulevée 2 fois, qui est celle du RCS, et on va l'aborder. Concernant les aides, une question qui revient, et notamment la question de la visibilité du spectacle. On nous demande si la question, enfin déjà, est-ce que la tournée Grand Ouest est aussi soumise au fait que le spectacle doit être finalisé et vu? Et on nous demande vu par qui? Alors, pour la première question concernant la tournée Grand Ouest, non, en effet, cette tournée, mais comme c'était le cas d'ailleurs dans le cadre d'Avis Tournée précédemment, elle peut tout à fait concerner des dates de diffusion pour un spectacle déjà créé, voire un spectacle même de répertoire assez ancien, mais elle peut concerner également des projets en création qui ne sont pas encore créés au moment de leur passage en commission. Après, pour la question du spectacle vu, alors évidemment, nous, sur le terrain, conseillères en œuvre, autant que faire se peut, à explorer tous les projets artistiques nombreux sur le territoire régional. Mais évidemment, au moment de l'attribution de l'aide, ce qui va compter, c'est aussi que les membres de la commission d'attribution des aides puissent voir le spectacle et parler de l'artistique au moment donc d'échanger sur la demande d'aide financière que vous faites. On a coutume de dire que l'appréciation, c'est le bon spectacle au bon endroit au bon moment. Donc évidemment, si au sein de l'équipe et au sein de la commission d'attribution des aides, personne ne connaît votre travail, c'est un petit peu difficile d'apprécier le bon spectacle ou pas le bon spectacle. Et nos moyens financiers étant ce qu'ils sont, on est obligé de vraiment cibler ce qui nous semble le plus déterminant pour l'avenir de l'équipe artistique qui nous sollicite dans le cadre de ces aides financières. Il y a également la question des festivals, et on nous pose la question autour d'Avignon et aussi Aurillac qui est cité, qui repose sur la rencontre publique chapeau, sans contrat de choralisation, mais qui ont un fort impact de visibilité et de programmation, donc, et qui va nous demander de l'investissement. Donc, quid de ces demandes qui sont pas les mêmes parce que l'idée, nous, c'est que les dates soient proposées dans des festivals qu'on appelle, un gros mot, pardon, prescripteurs, et qui ont une ligne, c'est un peu notre entrée, une ligne de programmation, une ligne artistique définie, visible. Donc c'est pour ça que par exemple à Avignon, on n'accompagne pas tous les spectacles dans tous les lieux, mais on a repéré des lieux qui sont pour nous essentiels parce qu'ils ont justement une direction artistique et un accompagnement spécifique des équipes, c'est-à-dire que les équipes n'arrivent pas, elles ne sont pas balancées comme ça, pardon pour ce terme, dans le festival, mais sont vraiment accompagnées par le lieu qui les accueille. Et c'est aussi ce prisme-là pour les festivals de Châlons et Aurillac et les autres festivals de la rue, à partir du moment où il faut qu'il y ait quand même une programmation
une ligne directrice du festival. Ça va vraiment être notre endroit de départ pour échanger. Et donc, du coup, Anne, je crois que c'est Anne qui posait la question. Oui, en effet, comme l'explique Emmanuel, ça peut être, du coup, sans contrat de co-réalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme le disait Emmanuel, où il y a une identification claire et un échange avec la conseillère qui permet de comprendre que ce lieu ou cet événement permettra cet effet levier, effectivement, Aurillac en fait partie, et bien à partir de ce moment-là, il peut s'envisager évidemment des demandes dans le cas de ce qu'on va appeler, nous, une autodiffusion. Je me permets du coup de dire pour le théâtre, pareil pour Avignon, et pareil pour les séries parfois parisiennes, comme ça peut arriver. Tout va dépendre du contexte de cette diffusion, et notamment du lieu, du moment et du spectacle. On va encore prendre le temps de quelques minutes pour répondre à vos questions. On parlera du retour contributif solidaire dans quelques instants. Donc, pour répondre à la question de la compagnie des réseaux, la liste des membres de la commission est disponible sur notre site internet dans l'onglet commission d'attribution des aides. Et sur le choix de... alors, pourquoi le choix de conditionner les aides à la diffusion et à la mobilité au fait que les œuvres doivent être existantes et vues? Et si tous les autres critères sont réunis, c'est-à-dire le nombre de dates qui vont arriver, les partenaires et la visibilité. Surtout, il n'y a pas de nombre de dates parmi les critères, mais il me semble avoir répondu. À partir du moment où on est dans l'appréciation du bon spectacle au bon endroit au bon moment, il est très difficile de juger du bon spectacle si le spectacle n'a pas été vu par les membres de la commission et si le spectacle n'a pas été créé. On n'est pas du tout sur une aide à la création, on est vraiment sur une aide sur le développement des réseaux de diffusion, des spectacles, des équipes. Et donc, on essaie de mettre les petits moyens qui sont les nôtres vraiment sur les moments où on va pouvoir maximiser l'impact qu'aura cette tournée à forte visibilité pour l'équipe artistique qui nous sollicite. Par ailleurs, un élément qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, c'est qu'à partir du moment où vous bénéficiez d'une aide financière, on estime qu'on est aussi légitime à interpeller les structures de programmation qui vous programment pour avoir un échange et un dialogue avec elles sur les conditions d'accueil qui seront celles qui vous seront proposées. Donc, pour répondre ne serait-ce que partiellement à la question qui est posée sur les lieux dont on estime qu'ils ont une ligne artistique à Avignon, la liste, elle n'est pas établie, elle est en perpétuelle reconstruction et rediscussion à chaque année par rapport justement à la capacité de dialogue sur l'artistique qui est possible pour vous dans le dialogue avec la structure qui vous programme, mais aussi pour nous dans le cadre de cet accompagnement qui pour nous peut être assez déterminant en termes de pourcentage de budget qui est le nôtre par rapport à ces actions. Très bien. Alors, du coup, on a deux questions concernant la question du retour contributif solidaire. Déjà, une demande de précision sur ce qu'est ce dispositif. Et petite question un peu plus pointue sur la mobilité artistique internationale. Est-ce que le retour contributif solidaire s'applique seulement sur les dates programmées ensuite à l'étranger ou également sur les dates françaises? Alors, le retour contributif solidaire, je sais qu'il suscite beaucoup de fantasmes, malgré son nom, c'est pas du tout une question de droit de suite, le retour contributif solidaire. Ça a été créé il y a presque une dizaine d'années. En fait, le principe du RCS, c'est que les équipes artistiques qui nous ont sollicité pour un accompagnement financier sur les dates de diffusion et pour qui, dans la suite de ces dates, pas forcément consécutivement à ces dates, et dans la suite temporelle de ces dates, ça se passe plutôt bien en diffusion, on estime que dans un souci de solidarité professionnelle, d'où le solidaire dans le nom, ces équipes peuvent contribuer à renforcer les capacités d'accompagnement de spectacles vivants en Bretagne pour des équipes pour qui en ce moment ça se passe plutôt moins bien en diffusion. Donc il y a beaucoup de fantasmes sur le fait qu'il faudrait rendre l'aide financière. C'est plafonné déjà à 50%. Il y a un barème qui est transmis au moment où vous êtes aidé qui montre son caractère extrêmement progressif. Et pour lever aussi les malentendus, sur 2024, le retour contributif solidaire, en termes de retour, c'est même pas 1% des aides financières qui ont été versées par Spectacle Vivant en Bretagne, donc ça reste assez faible par rapport à notre budget, par rapport au montant qui est versé en aide, mais on l'a maintenu jusqu'à présent pour vraiment cette dimension de solidarité et une question un peu de principe. Nous, on verse pas des subventions,
On est vraiment sur une dimension d'aide financière, de partenariat entre Spectacle Vivant Bretagne et les équipes artistiques qui nous sollicitent. Et il nous semble assez juste que les équipes pour qui ça se passe le mieux soient aussi en capacité de contribuer, alors très petitement, très modestement en termes de montant, à l'accompagnement des équipes pour qui c'est plus difficile. Et pour répondre très spécifiquement à la question sur l'aide à la mobilité artistique internationale, la réponse est évidemment dans la fiche détaillée sur notre site, mais oui, c'est l'intégralité des dates qui compte, puisque une nouvelle fois, c'est la capacité de volume de diffusion de l'équipe dans la suite d'une aide financière de Spectacle Vivant Bretagne qui est prise en compte. Avant de passer à la présentation de nos rendez-vous, une question sur les aides, notamment à l'endroit de la musique, où quelqu'un nous pose la question du fait qu'on aborde beaucoup la question de la musique dite actuelle, mais quid de la musique classique et lyrique? Je peux répondre pour Oui, que je pense que... mais nos aides ne sont pas systématiquement fléchées pour les musiques actuelles, pas du tout. On a des musiques baroques qui sont accompagnées. Je vous invite à regarder sur les dates de diffusion et les tournées qui ont été accompagnées par Spectacle Vivant Bretagne sur les dernières saisons. Il est vrai que nos moyens financiers ne sont absolument pas ceux d'un opéra, mais on est assez attentif. Là, on a très récemment aidé le Banquet Céleste de tournée à Avignon. Et on accompagne très régulièrement différentes équipes. On est très très attentif, mais évidemment, s'il s'agit d'aider la mobilité artistique d'un orchestre, on aura de grandes difficultés à suivre, nous, au vu de notre volume budgétaire. Mais on est vraiment attentif à l'intégralité des esthétiques de la musique, et nos aides ne sont pas fléchées systématiquement sur telle ou telle esthétique ou telle discipline. On tient beaucoup à cette dimension justement d'interdisciplinarité de nos actions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une commission d'attribution des aides qui est pluridisciplinaire et non pas des experts de chaque discipline ou de chaque esthétique qui vont être en petit cenacle. On essaie de faciliter, de favoriser au maximum le dialogue des disciplines, et donc on a une attention particulière pour tout le monde. Je propose de clore ce premier volet de... Tu as vérifié, excusez-moi. Oui, tout à fait. Dans questions-réponses. Tout à fait. Je vous propose de clore ce petit temps d'échange et questions, sachant qu'à la fin de ce webinaire, et comme nous sommes dans les temps, puisque nous approchons 11 heures, il y aura également un deuxième temps d'échange et de questions sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. On va passer et on va faire une transition assez symbolique, parce qu'on va parler de nos quelques présentations de quelques exemples de formats de rendez-vous, et notamment un qui fait le lien directement avec nos aides financières. Et je vais laisser la parole à Alix pour vous en parler. C'est la question de la journée de tournée Grand Ouest. Tout à fait. Merci Sylvain. Alors, vous redire, avant de parler de la journée de tournée Grand Ouest, que nous vous proposons ici un tour d'horizon de formats singuliers qu'on a pu initier, construire, nous, au sein de Spectacle Vivant en Bretagne, en partenariat avec des actrices culturelles régionales de Bretagne. Évidemment, il y aura d'autres rendez-vous en saison que nous vous proposerons, et notamment dès cette saison 2025-2026. Et vous retrouverez l'ensemble de notre calendrier d'action disponible sur notre site internet et via les newsletters spécifiques qu'on vous envoie régulièrement, à peu près 2 mois avant les rencontres professionnelles qu'on organise. Donc, moi, je suis chargée de vous parler de cette journée Tournée Grand Ouest, qui est donc en corrélation avec l'aide Tournée Grand Ouest dont vous parlez, Xavier, et qui fait suite à ce qu'on avait mis en place avec Avis de Tournée et la journée pré-avis de tournée dans le cadre de la coopération interrégionale. Cette journée Tournée Grand Ouest est organisée dans le cadre du Festival TNB à Rennes. Organisée à l'automne, cette rencontre interrégionale est ouverte aux responsables de programmation bretons et bretonnes, mais aussi à des responsables de programmation des régions voisines et même plus largement aux structures de diffusion du Grand Ouest. À cette occasion, une centaine de professionnels participent à des échanges artistiques avec pour objectif la poursuite du dialogue entre lieux autour de projets artistiques bretons en création et ou en diffusion, la coopération artistique entre lieux et l'ouverture vers la mise en place de tournées pour les saisons à venir. Cette journée est liée au dispositif Tournée Grand Ouest, donc que Xavier vient d'exposer, je vous le disais, et qui permet justement le soutien pour des tournées d'équipes bretonnes dans
une zone géographique délimitée. Ce temps, il est bien exclusivement destiné aux responsables de programmation. Et je crois avoir fait le tour de ce rendez-vous de l'automne. Je vais donc maintenant laisser la parole à Claire, qui va présenter un autre format de rencontre professionnelle concernant la musique. Donc, il s'agit du programme Welcome to Bretagne, qui existe depuis 2016. C'est donc l'objectif de Welcome to Bretagne pendant le Festival des Trans et des bars en trans, d'accueillir des programmateurs et des directeurs de festivals et ces dernières années également des agents qui viennent de l'étranger. Ces invités sont accueillis pendant plusieurs jours, donc début décembre, dans le cadre de la programmation des groupes bretons, donc sur un parcours qui est fléché. Ce fléchage se fait collectivement puisque la dynamique Welcome to Bretagne Jazz Music, elle part du collectif des 24 structures musicales bretonnes, producteurs, salles et collectifs qui coordonnent avec Spectacle Vivant en Bretagne l'accueil de cette délégation. On a également les partenaires qui sont donc les festivals des trans, des bars en trans, le Centre national de la musique, les instituts français à l'étranger, également du soutien des ambassades, des services culturels des ambassades de France. Et l'objectif est évidemment de faire émerger la diversité musicale de la Bretagne et des groupes bretons, de créer des opportunités de coopération internationale, de faciliter évidemment la mobilité artistique à l'étranger et de créer des nouveaux réseaux. Donc cette année, Welcome to Bretagne aura lieu du 3 au 6 décembre. Il y aura, comme tous les ans, des rencontres professionnelles et aussi des groupes programmés en off du festival. Voilà, je vais passer donc la parole à Emmanuel pour le dernier temps fort. Oui, en 2023, nous initions la danse en commun, qui est un format de rencontre et d'échange autour du geste chorégraphique à destination des responsables de programmation. C'est une rencontre au service de l'interconnaissance où on prend le temps et qui s'est affirmée comme un temps fort structurant pour le secteur chorégraphique à l'échelle régionale et au-delà. Reconnu pour sa pertinence et sa singularité, les artistes y trouvent un accompagnement spécifique, un espace de réflexion sur leur parcours et de partage de leurs gestes artistiques, et les programmateuristes soulignent l'intérêt stratégique de leur participation à cette journée, qualifiant ces temps de suspendus et essentiels pour nourrir ensemble pratique et réflexion. La sélection des équipes artistiques, 3 à chaque édition, repose à la fois sur l'analyse de leur parcours et sur une intuition que le cadre proposé leur permettra de mieux identifier leur singularité artistique, leur positionnement, leurs forces et leurs fragilités. Nous y invitons des équipes ayant atteint une certaine maturité et disposant déjà d'un ancrage professionnel sur le territoire breton. Chaque rencontre est conçue comme un espace de dialogue sensible, permettant l'exploration de différentes écritures chorégraphiques et la mise en valeur des diversités des territoires représentés. À ce jour, 6 rencontres La danse en commun ont eu lieu en Bretagne depuis 2023, mettant en visibilité 16 chorégraphes de la région. Elles s'inscrivent toujours en partenariat avec les festivals chorégraphiques de la région Bretagne. Depuis 2024, ces formats ont été déployés dans d'autres disciplines, théâtre, marionnette, cirque, espace public, et déclinés en tenant compte de tous les réseaux et des spécificités disciplinaires, et ce, toujours en lien avec des festivals ou des temps forts identifiés sur la région. Ces moments de visibilité ne sont pas centrés sur la promotion ponctuelle de projets qui seraient en production, mais bien sur la valorisation de démarches artistiques inscrites dans la durée afin de sortir d'un dialogue fondé uniquement sur la recherche immédiate de dates ou de partenaires
Il s'agit de construire un échange plus fécond et au long cours entre artistes et responsables de programmation autour de parcours, d'esthétique et d'intention. Merci Emmanuel. Comme l'a précisé On a un petit problème technique. Ça va nous prendre quelques micro-instants pour régler ça. Si vous avez du café ou du thé à proximité, c'est l'heure. Non, je prends la relève de Sylvain pendant qu'il essaie de résoudre le problème. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'on a fait le choix là, de mettre l'accent et un coup de projecteur sur 3 typologies de rendez-vous qu'on organise cette saison. Mais comme le précisait Alix au début de ce petit court panorama, c'est évidemment assez réducteur par rapport à l'ensemble des rendez-vous professionnels qu'on va organiser ou co-organiser sur l'ensemble de la saison, qui sont pratiquement, pas dire, il y a une action SVB toutes les semaines, enfin, il y a quand même des rendez-vous tous les mois. Donc, on vous invite à être très attentifs. Les informations sont sur notre site. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de s'abonner à nos newsletters qui sont ludiques, intéressants, parfois passionnantes, mais en tout cas, dans lesquels figure l'intégralité des infos sur la totalité de nos actions au fur et à mesure de la saison. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à vous inscrire sur nos newsletters. Le problème technique a été résolu, donc je redonne la parole à Sylvain. C'est bon, mais n'hésitez pas à faire des petits pouces. Normalement, oui, le son est revenu. Est-ce que c'est bon? Oui, on voit des pouces, super, formidable. Oh, mais c'est même Ça devait arriver. On devait avoir un moment applaudi, technique à un moment. c'est super. Alors du coup, est-ce que vous avez entendu le propos de Xavier? Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer, techniquement, on passe tous par une centrale audio, ce qu'on appelle une pieuvre, qui sortait de mon ordinateur, qui a coupé. Oui, mais je suis passé par une solution alternative, j'ai ouvert mon micro. Eh ben, c'est parfait. Merci, cher directeur. Alors, on va passer du coup au dernier point qui se consacre à tout notre volet accompagnement et ressources. Et nous allons aborder effectivement les CareLab et CareLab+, les webinaires collaboratifs Arsena, les webinaires cartographie croisée avec Claudia Normandie, dont on vous a évoqué en préambule leur existence, et on finira par nos ressources en ligne et un petit dernier volet d'échange de questions, parce que j'ai vu qu'entre-temps, il y a aussi des nouvelles questions qui arrivent, et on vous remercie pour votre participation et votre attention. Je vais laisser la parole à Stéphanie, qui va nous parler des CareLab. Bonjour, donc, je vais vous parler du CareLab, qui est un parcours destiné aux artistes et aux personnes en charge des métiers d'accompagnement du spectacle vivant en Bretagne. Donc, production, administration, diffusion, en voie de professionnalisation ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Donc, chaque CareLab s'organise autour d'un thème structurant et vise à construire une meilleure compréhension des enjeux du secteur, tout en favorisant une montée en compétences concrètes et collectives. Donc, l'ensemble du programme est pensé en lien étroit avec les professionnels invités, les lieux partenaires et les organismes ressources. Donc, cette saison 2025-2026 sera la 3e saison du CareLab. Donc, elle se recentre autour de 4 rendez-vous thématisés. Donc, le premier se tiendra le 29 septembre à Questembert, dans le Morbihan. La thématique donc, portera sur les outils et ressources partagés lors des 2 premières saisons, mais aussi sur les enjeux stratégiques et les outils de communication pour valoriser son projet artistique. Donc, concernant les modalités d'inscription, elles sont ouvertes 1 mois avant chaque rendez-vous. Donc, toute la programmation est disponible sur notre site internet. Et donc, je vais passer la parole à Xavier qui va vous parler d'un nouveau dispositif qui s'appelle CareLab+. Oui, le CareLab+, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui s'est passé, comme le disait Stéphanie, on a créé le CareLab en septembre 2023 et là, à l'automne 2025, avec Sylvain, on a mené une petite enquête à travers un questionnaire
qualitatif auprès des participantes depuis la création du CARLAB pour voir de quelle manière on allait le faire évoluer sur cette 3e saison. Donc, à l'issue de ces réponses, on a décidé sur la saison 25-26, en fait, de recentrer le CARLAB, toujours à destination des professionnels en début de parcours, sur des questions strictement opérationnelles, donc à travers 4 rendez-vous, et d'élargir sur les questions plus transversales sur l'intégralité des professionnels du secteur intéressés, donc quel que soit leur niveau d'expertise, de compétences ou de parcours, et donc de se structurer sur les grands enjeux de transition, donc sociale, économique, écologique, avec une attention particulière au prendre soin et à la qualité du temps collectif. Donc ce sera toujours le CARLAB+, cet espace pour croiser les pratiques, relier les expériences et faire émerger des pistes d'action. Sur cette première saison 25-26 de cette initiative complémentaire du CARLAB, on aura 2 rendez-vous, l'un fin mars qui sera consacré à environnement de travail, santé au travail, donc conditions de travail, prévention, ressources, et l'autre qui se tiendra début mai, qui sera lui sur la redirection écologique, quel nouveau modèle dans le spectacle vivant, partage d'outils, engagement collectif dans la transition environnementale. Et sur ces nouveaux rendez-vous, on a 2 lieux partenaires, le Théâtre du Pays de Morlaix et le Canal à Redon. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des CARLAB+, il y aura la possibilité, avec exactement le même programme, de s'inscrire soit à Morlaix, soit à Redon, histoire de faciliter les mobilités des uns, des unes et des autres sur ces 2 temps de rendez-vous. Les informations plus précises pour les inscriptions viendront naturellement au fur et à mesure de la saison. Autre temps ressources, dans le cadre d'un partenariat entre la collaborative et Arsena, l'existence et la programmation de cette saison de 2 webinaires. Oui, c'est aussi ça. Oui, tout à fait. Oui, on a donc, dans le cadre de la collaborative dont je vous parlais au début de ce webinaire, notre alliance d'agences culturelles régionales, on a développé un partenariat avec Arsena, qui est le Centre national des arts du siècle, de la rue et du théâtre, pour proposer des webinaires ressources sur la saison. Donc sur la saison 25-26, il y en aura 2, dont on vous communiquera les dates assez rapidement. L'un qui sera consacré à la sensibilisation aux violences et harcèlements sexistes et sexuels. C'est à destination des présidents et présidentes des associations culturelles, donc pas les artistes, pas les équipes permanentes. Ça s'inscrit dans un plan global et national de sensibilisation sur ces enjeux. Et le programme est encore en construction, mais Audience sera probablement également partenaire de ce webinaire. Et le 2e webinaire Arsena collaboratif de la saison, il sera lui consacré aux droits d'auteur. C'est un atelier à destination de tous les professionnels. Il est pensé en partenariat également avec l'URSSAF, 3e partenaire. Et il proposera de mieux connaître les aspects sociaux et fiscaux du droit d'auteur. Donc, on parlera du rôle de l'URSSAF, de la déclaration d'activité, des cotisations, pour aborder au mieux ces questions qui sont assez difficiles et assez techniques et assez méconnues dans notre secteur en général. On enchaîne sur la thématique des webinaires avec Emmanuel qui va nous parler des webinaires construits en tandem avec nos camarades de l'Audia Normandie. Oui, donc notre agence et l'Audia Normandie poursuivent et renforcent la dynamique interrégionale afin de favoriser la connaissance mutuelle des acteuristes des territoires respectifs dans l'idée de mieux stimuler la coopération. Cette dynamique baptisée en tandem, il faut comme ça vous l'aurez bien compris, ce nouveau nom a vu la naissance en mai dernier d'un nouveau format de rendez-vous sous forme de webinaire ressources, l'un dédié à la Bretagne et l'autre à la Normandie et animé par l'agence respective. Le premier webinaire a pris la forme d'une cartographie croisée du spectacle vivant dans chacune des 2 régions, destinée aux équipes artistiques professionnelles et aux lieux de diffusion de Bretagne, Normandie et des Pays de la Loire, et on n'est pas sectaire de tous ceux qui ont envie d'y assister. Ce webinaire a permis de découvrir à travers une cartographie détaillée du spectacle vivant dans chacune des régions, les spécificités et les points forts de chacun, de comprendre la diversité et les logiques des réseaux de production et de diffusion sur ces territoires. Pour celles et ceux qui auraient manqué le premier épisode, on organise une séance de rattrapage sur le panorama des lieux labellisés en Bretagne le 6 janvier prochain. Et l'épisode 2, qui présentera les coopérations et les réseaux à l'œuvre en Bretagne, est à découvrir en webinaire donc le 9 octobre. Et pour les Normands, ce sera le 29 avril.
Merci Emmanuel. Effectivement, avant de conclure et de passer à vos questions pour cette dernière partie, l'importance aussi de vous dire qu'au-delà des webinaires spectacles vivants en Bretagne, c'est aussi des ressources en ligne, et notamment à travers notre site internet que je vous invite à aller consulter. Il y a eu la question posée sur quand est-ce que les rendez-vous seront mis en ligne. Tout simplement, les rendez-vous de ce premier trimestre, nous avions fait le choix de maintenir le suspense, et c'était ça la petite surprise, jusqu'à ce webinaire de rentrée, et donc le site internet sera mis à jour d'ici demain. Concernant justement le prochain webinaire du 9 octobre, vous aurez le lien d'inscription dans les retours à ce webinaire, et il sera disponible à partir également de demain. Donc, concernant notre site internet, vous retrouverez exactement la même présentation dans laquelle on s'est placé ce matin, donc avec également un volet sur les aides financières où vous retrouverez toutes ces ressources. Et il y a également, et beaucoup d'entre vous l'utilisent, un volet plateforme d'aide à l'emploi et d'appel à projet, d'annonce d'emploi et d'aide à projet, avec l'envoi d'une newsletter hebdomadaire qui vous récapitule les dernières offres parues sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire, tout comme n'hésitez pas à vous inscrire effectivement à notre newsletter et à vous abonner sur nos réseaux sociaux où nous publions régulièrement, où nous relayons régulièrement nos rendez-vous. Donc, ça permet aussi d'avoir des petits rappels. Et voilà, je pense que nous avons été assez ambitieux au début de ce temps de présentation. Nous avions assez 2 heures, donc nous allons pouvoir largement consacrer un temps à des nouvelles questions. Même, je crois qu'il y en a, il n'y a pas eu encore réponse. Tout à fait. Notamment sur la question de la rencontre du 13 novembre, de la journée donc tournée Grand Ouest. Et une question sur le fait de savoir si Spectacle Vivant en Bretagne présentait des projets de tournée de compagnie. Donc, en fait, non, nous, on travaille de manière très resserrée dans des partenariats forts avec des structures et des responsables de programmation, mais ce sont bien elles et eux qui vont présenter des projets qu'ils vont être amenés à accueillir, qui sont peut-être en option, peut-être confirmés, souvent d'ailleurs plutôt dans une voie de confirmation et de souhait d'accueillir une équipe artistique. Et le fait de pouvoir en parler, de présenter ce projet-là à la journée du 13 novembre va permettre d'engager la mise en route de tournées. Tournées qui peuvent être aidées par Tournée Grand Ouest ou pas. D'ailleurs, on voit régulièrement en fait des lieux qui saisissent l'occasion de cette journée en novembre pour tout simplement échanger artistiquement sur les compagnies qu'ils vont accueillir, les projets qu'ils souhaitent mettre eux-mêmes en visibilité dans leur lieu, et ils engagent après eux-mêmes elles-mêmes les tournées. Donc voilà, la réponse est juste de se dire que non, c'est bien les responsables de programmation. En revanche, Spectacle Vivant en Bretagne travaille à l'équité dans la présentation des projets, donc évidemment dans les projets portés par des hommes ou des femmes, aussi sur la question du champ disciplinaire, sur la question du territoire également, à l'échelle de la Bretagne, de façon à ce que l'ensemble des équipes artistiques, en tout cas que les équipes artistiques présentées dans cette journée-là soient présentées de façon équitable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et concernant la question sur l'aide, si elle s'applique au Festival d'Avignon dans le cadre du spectacle vivant, oui, l'aide à la diffusion peut tout à fait être faite dans le cadre du Festival d'Avignon, sous réserve des critères importants qu'on peut mettre en place, et Xavier donc en a refait part, sur cette particularité, cette singularité du Festival d'Avignon, et notamment dans l'engagement financier qu'il demande pour Spectacle Vivant en Bretagne, mais aussi et surtout pour les équipes artistiques. Donc, il y a vraiment un regard très, très pointu qui est fait ensemble sur le bon spectacle, le bon moment, le bon lieu, pour favoriser les conditions idéales de cette possibilité d'Avignon. Voilà. Merci, Alix. C'est très clair. On nous demande également s'il y a un document synthétisé PDF des différentes aides. Alors, il existera effectivement le document synthétisé qui sera produit là à l'issue, les petites vignettes, mais effectivement qui donne un simple aperçu, une simple ébauche pour tous les critères détaillés
de nos aides, on vous invite vraiment à aller dans l'onglet des aides financières qui est sur notre site internet, où tout est bien noté en détail. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette ressource. Et bien entendu, pour les compagnies qui s'adressent à nos conseillers artistiques, elles ont bien en tête l'ensemble de ces critères aussi pour pouvoir vous aiguiller. Mais renseignez-vous aussi par vous-même, c'est important. Et n'hésitez pas effectivement à nous faire remonter des choses qui ne seraient pas compréhensibles pour qu'on puisse améliorer la visibilité de nos différentes aides. Alors, on essaye de faire le tour en parallèle pour savoir si on n'oublie personne. Plus Alix, ça répond par écrit En plus, à la vitesse de l'éclair. oui, pardon. Ouais, voilà, mais en tout cas, ça permet de compléter notamment les liens sur nos sites internet, puisqu'il y a aussi beaucoup de questions Tout à fait. dont les réponses sont tout simplement sur notre site internet. Exactement, et à noter que cette présentation webinaire n'intégrait pas de lien qui vous évitait de sortir à tout moment de cette présentation ô combien passionnante, mais que dans le PDF de restitution, il y aura tous les liens à chaque fois pour que vous puissiez vous repérer aux beaux endroits pour aller directement sur notre site internet pour trouver l'information. Alors, avons-nous des nouvelles questions? Avons-nous les contacts email des conseillers dans le PDF? Alix a déjà répondu. On a une question sur l'accompagnement juridique. Alors, il n'y a pas de structure à l'échelle régionale, mais on ne saurait trop vous recommander de contacter Arsena, qui a justement une mission d'accompagnement à cet endroit sur la question juridique. Ils seront en capacité de vous fournir des modèles de statut, notamment pour la création d'une association de loi 1901, pour la création d'une compagnie ou d'un ensemble. Juste vous dire que moi, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas les questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la danse en commun et les autres rencontres professionnelles. Donc, sachez que en fait, on est en dialogue permanent tout au long des saisons avec les réseaux spécifiques, soit le réseau danse, les réseaux cirque, art de la rue, musique, théâtre, et j'en oublie. Et donc, ces rencontres se construisent un petit peu au long cours avec les partenaires, ces partenaires-là, et qu'on essaye d'identifier au maximum quel serait le bon moment pour les artistes de participer à ces rencontres, le bon moment dans leur parcours. Voilà, donc c'est pas toujours simple, je vous l'avoue, mais restons en dialogue constant entre nous et avec les structures de programmation. Et oui, j'ai vu passer une question. Le prochain rendez-vous sur la danse en commun est calé. Il aura lieu pendant le festival Waterproof, mais voilà, vous aurez les infos au fur et à mesure. C'était ça la surprise. Et pour compléter, puisqu'il y a eu une question d'Alexis concernant le rendez-vous des programmateurs pendant la fête TNB, les structures productrices d'artistes peuvent-elles également y participer? Eh bien, la réponse est dans la question. Non, en effet, ce rendez-vous est exclusivement dédié aux programmatrices dans le cadre donc, du festival TNB et peut-être de la fête, qui sait, mais en tout cas surtout du festival. Voilà, Alexis. Et il y avait la question sur les Care Labs. Sur le Care Lab, donc effectivement, pour chaque Care Lab, donc vous avez un formulaire d'inscription en ligne via notre site internet ou via une newsletter. Dès lors que vous avez saisi ce formulaire, toute confirmation est faite au minimum une semaine avant chaque Care Lab. C'est moi qui les envoie en fait de ma boîte mail. Voilà, tout simplement. Donc pour le prochain, ça arrive la semaine prochaine. Ça arrive la semaine prochaine, voilà. Là, en l'absence d'autres questions, ça va peut-être être le moment où on clôture ce webinaire, ce premier webinaire de présentation d'SVB dans ce cadre-là. Il y a une petite question sur la collaborative et sur les différentes actions menées par cette agence, cette association d'agences. Alors, attends, c'est quoi? C'est dans le question-réponse, c'est pas dans la conversation. Oui, c'est là-dedans. Sur la collaborative, je n'ai pas bien compris les actions menées par cette association d'agences. Alors,
On est surtout en lien les unes avec les autres pour un échange d'informations, un échange de bonnes pratiques et avoir une petite coordination. On met en place des actions de cartographie. On a fait une cartographie sensible sur la question de l'itinérance la saison dernière. On a mené conjointement pendant plusieurs années un dispositif de recherche-action consacré à la décarbonation du spectacle vivant intitulé Objectif 13. On organise une grande soirée dans le cadre du Festival d'Avignon tous les ans, mais c'est surtout un dispositif d'alerte, de montée en compétences collectives et de facilitation de nos différentes actions, plus que quelque chose qui jusqu'à présent est parfaitement visible pour le secteur. Néanmoins, je vous invite à consulter le site internet de la collaborative, qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur la totalité des actions qui sont menées. Je ne sais pas. D'accord. Alors, peut-être juste vous redonner la date, outre le CARLab du 29 septembre, mais le prochain rendez-vous webinaire qui se tiendra donc en tandem avec Audia Normandie, ça c'était pour le redire une dernière fois. Donc l'épisode sur la coopération et les réseaux consacrés à la Bretagne, le jeudi 9 octobre de 10h à midi. Les inscriptions à partir de demain. Que peut-on rajouter de plus? Il y a une question. Ah, c'est bien, les gens qui Les gens ne mettent veulent pas jusqu'au bout. On a c'est deux, pour du coup. Claire. Ouais. Ah, attends. Alors, est-ce que l'événement Welcome to Bretagne est accessible à des artistes et structures qui ne font pas partie de Glass Music? Alors, Glass Music est toujours ouvert à accueillir des nouvelles structures de programmation qui représentent des artistes basés en Bretagne. Pour ça, il faut candidater auprès de la dynamique Glass Music, donc ça peut passer par moi évidemment, sachant que Welcome to Bretagne a quand même un intérêt qui est celui de présenter les groupes qui sont programmés et les structures qui sont identifiées par les trans et les bars en trans. Et on pourra avec vous échanger sur cette question plus précisément en dehors du webinaire. Je suis disponible pour. Il y a également une question sur l'aide à la diffusion. Faut-il être déjà programmé hors Bretagne afin d'être éligible à cette aide? Oui, l'aide à la diffusion permet la diffusion en dehors de la région Bretagne. L'idée, c'est de nous solliciter avant de contractualiser avec les lieux qui vous accueilleraient. Et la condition première, c'est d'être vu déjà en région Bretagne ou ailleurs, enfin que le spectacle ait été créé et vu par nos partenaires de la commission d'attribution des aides. Donc, il peut être vu en région Bretagne, mais il peut avoir été vu ailleurs qu'en région Bretagne. Mais c'est une aide pour sortir de la région. S'il y en a d'autres, je cherche un autre. Non, On a épuisé les questions, sinon. Ok, merci beaucoup, Jean. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va clôturer. Moi, il m'appartient de vous remercier toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire ce matin, à remercier Stéphanie, Alix, Emmanuel et Claire d'avoir contribué, d'être mobilisés ce matin sur une présentation qu'on a espéré la plus claire possible. Et un très, très grand merci particulier à Sylvain, qui non seulement a animé toute cette matinée, mais aussi effectué un travail absolument considérable en amont de préparation à la fois technique et de contenu pour l'organisation générale de ce séminaire. Ça n'a l'air de rien, mais c'était fluide ce matin parce que le travail qui a été abattu en amont par Sylvain sur tout premier webinaire de présentation, la première fois c'est toujours plus difficile, a été particulièrement considérable. Donc un très grand merci Sylvain. Et la prochaine fois, il y aura le bon nombre de diapos et je vous promets que dans la ressource, il y aura bien l'aide à la mobilité artistique. Elle existe, hein. C'est pour ça que j'ai eu une petite crise d'angoisse en plein milieu, c'est qu'elle a sauté, je ne sais pas où elle est, mais elle existe, donc vous l'aurez très rapidement. Et si on disparaît de l'écran, vous dire que voilà, on est ravis de vous retrouver ici et là sur
la région Bretagne dans vos espaces de travail et ailleurs, et évidemment en région aussi. Voilà, gardons le lien, tenez-nous informés de vos projets, de vos projets, c'est bien. Et puis voilà, on vous retrouve ici et là très vite. Il y a une question qui apparaît. Ouais, mais c'est bien, question. On ne se quittera jamais. On ne se quittera jamais. Il n'y a pas d'aide spécifique pour les déplacements. Non. Par contre, on a un accompagnement sur des déplacements relatifs à une visibilité nationale et internationale. Je vous invite à regarder sur notre site, tout est indiqué dans l'onglet des aides financières. Et c'est une modalité qui est très spécifique et très distincte et qui ne peut pas concerner une seule personne. Et par ailleurs, quand même pour compléter, même si j'imagine Magali, effectivement, c'était plutôt cette question-là que tu posais, quand on parle notamment du coût-plateau, sur les aides que l'on propose, évidemment, dès lors qu'il y a diffusion, les charges qui incombent à la structure, que ce soit sur la diffusion, la production, l'administration, sont inclus dans le budget et dans l'objet de la demande. Eh bien, c'était tout. C'était le calendrier des actions. C'est que demain, on communique sur tout ce qu'on va faire sur ce premier semestre. Tout à fait. C'est une stratégie malhonnête de communication et je m'en excuse. La surprise finale, c'est que ça a été enregistré et que vous pourrez le revisionner avec plaisir à tout moment de votre vie. Voilà. Et est-il possible de vous rencontrer pour des situations spécifiques? Eh bien, oui, sur toutes ces rencontres professionnelles, évidemment, à l'occasion de ce spectacle et de moments de festival. Et puis, si besoin est, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler et on vous orientera forcément sur le bon moment pour se rencontrer aussi. Eh ben, je pense que sauf si quelqu'un a une dernière question, mais à un moment donné, il faut fermer la porte et vous remercier d'avoir été présents si nombreux ce matin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.